Moi, je ne veux pas arrêter d'adorer. Si le frère Abou est charnel et qu'il est hypocrite, il court, mais je ne veux pas le laisser courir plus vite que moi. Amen, non? Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'assurer que je ne suis pas hypocrite et que je le fais pour Dieu. C'est tout. Alléluia. Le diable va tout essayer pour te voler ton adoration. N'arrête jamais d'adorer Dieu. Parce que lorsqu'il t'a réduit au silence, il t'a volé une arme puissante. Alléluia. Adorons le Seigneur juste pour eux. Il a même changé de place pour... Pardon? Hébreux 5.7. Hébreux 5.7. Vas-y, frère Mélie, vas-y, tu peux le lire. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications qui venaient au sommet de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Ayant, je ne sais pas si vous l'avez saisi là. Ok, je vais vous aider à le saisir. Ayant été exaucé à cause de sa sainteté. Amen. Amen. C'est pas pour vous, mais je sens une palpitation en moi. Et Dieu est parmi nous. Et revenons un peu à Joseph. Sinon, il risque de traîner trop dans la prison. Regardez ceci maintenant. Quand Pharaon entend cela, Pharaon, au verset 14, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa. C'est-à-dire, dans la prison, là, il commençait à être touffu.
barbu, changea de vêtements. Waouh! Il ne devait plus être habillé comme un prisonnier. Il sortait de prison pour aller dans la même ligne avec Pasteur Grave hier soir. Il a changé de prison, de vêtements, je vais dire. Quand Dieu te délivre, même ton vêtement, il change. Changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, blablabla, et j'ai appris, blablabla. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et là, il dit, raconte maintenant ton rêve. Et Pharaon raconte son rêve, il parle de ses vaches et de ses épis de blé, et Joseph lui dit, au fond, c'est le même rêve, et ça veut dire tout simplement que tu vas avoir 7 années d'abondance, où tu vas s'aimer et tu vas récolter en abondance, mais attention, ces 7 années vont être suivies de 7 années de sécheresse. Nous avons cette expression, je pense, à travers une période de vaches maigres. Et tu vas être, qui vont être suivis de 7 années de sécheresse où la récolte sera misérable. Maintenant, le conseil est celui-ci. Choisis quelqu'un de sage que tu vas mettre à la tête de ton pays, qui va pouvoir magasiner durant les 7 années d'abondance et que tu vas pouvoir, ce que tu vas récolter en trop va te permettre de traverser de 7 années de misère qui vont suivre. Et Pharaon regarde à gauche, à droite, il dit, mais qui d'autre aussi sage que toi pour être à la tête d'une telle entreprise? À partir d'aujourd'hui, le sceptre est baissé. Tu es nommé Premier ministre, si on était aujourd'hui, Premier ministre d'Égypte. Il n'y a que moi qui va être au-dessus de toi. Vas-y, fais ce que tu dois faire. Après toutes ces années de misère, en un jour, Dieu a transformé tout son galère à des moments extraordinaires d'abondance. En un jour, Dieu l'a sorti de la prison et il a passé la nuit d'hier soir. Je ne sais pas sur un lit en bambou ou en béton ou en terre, mais le jour suivant, il était dans le lit le plus moelleux d'Égypte. Amen. Et tu dis que tu souffres. Fais confiance en Dieu. Laisse Dieu faire son processus avec toi. Ne développe pas un cœur amer suite à ta situation. Joseph avait toutes les raisons, trahi par ses propres frères, vendu par ses propres frères en Égypte. Et une fois en Égypte, la situation commence à s'améliorer parce qu'il a fait ce qui est bien. Il se retrouve en prison. Plus de 2 ans, il a été dans cette prison. Plus de 2 ans, il a été dans cette prison. Et ça fait combien de temps que tu sers le Seigneur? Oh, pasteur, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, ça va mal. Ça va aller mal. La chrétienté, c'est pas pour les faibles. Amen. C'est pas pour le faible. Si tu n'es pas décidé, n'embarque pas. Mais si tu veux embarquer, décide-toi. Nulle part dans la Bible, il nous dit, nous allons avoir une vie de croisière, une vie de pique-nique. On n'est pas en train d'aller à Barbade ou à quelques places comme ça. C'est la guerre. C'est la guerre. Et votre ennemi, il est là pour vous avoir et il ne peut pas faire de quartier. C'est la bataille. Tu sors ton couteau, tu le mets entre les dents, tu te dis, nous allons nous finir. C'est moi. Mais quelqu'un doit mourir. Écoutez, ce n'est pas de la blague. Les gens avec qui tu t'es tenu vont te détester
à cause du nom de Jésus-Christ. Dans ce monde, vous allez souffrir de tribulations. Ils vont vous haïr. Pas à cause de ceci, à cause de mon nom. Le jour que tu révèles le nom de Jésus-Christ, ces jours-là, les tribulations commencent. Ça commence ce jour-là. Mais plus ardée la bataille, plus doux est la victoire. Écoute, nous devons être des guerriers. Dieu, il est venu pour élever une armée. Et il est venu pour élever une armée. Et partout, le chrétien est comparé à un soldat, à quelqu'un qui va en guerre. Revêtez-vous de l'armure complète. Pas revêtez-vous de votre t-shirt pour aller au parc en grignon. Non. Non. C'est la guerre, c'est la bataille. Et je vous dis, vous allez aller à des places où on va vous dire, oh, viens seulement à Jésus, tous tes problèmes vont être réglés. C'est pas tout à fait ça. Tu viens à Jésus, même des problèmes deviennent doubles. Mais, que tout le monde dise, mais. Oh, Jésus est dans la bataille. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Amen. Tu n'es plus seul. Jésus ne va pas venir et faire évanouir tous tes problèmes. Mais avec Jésus-Christ, mes problèmes sont là. Mais mon assurance est différente. J'ai la paix même dans les milieux de mes problèmes. J'avais le même problème avant Jésus-Christ. Mais j'étais stressé. Je ne dormais même pas la nuit. Je vous dis, j'entendais des voix. J'étais littéralement les dos durs comme un morceau de bois à cause du stress. Mais quand j'ai fait rentrer Jésus-Christ dans ma vie, mes problèmes étaient là. Ils n'étaient pas résolus. Mais, waouh, je dors la nuit. Waouh! Et je peux sortir de mon travail sans regarder à gauche, à droite si personne ne m'attend. C'est la vie que je menais. Vous riez, mais c'est vrai, c'est mon témoignage. Avant de glisser ma carte pour ouvrir les portes de ma compagnie, j'ai regardé. Et puis, quand j'ai glissé, j'ai marché vite jusqu'à la voiture. C'est la vie que j'ai menée. Mais après Jésus-Christ, oh, amen. Sweet. Les mêmes problèmes, les mêmes personnes qui veulent ma même peau. Mais moi, j'ai un autre défenseur. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. C'est pourquoi je dis, faites ce que vous voulez. Moi, je ne quitte pas l'église. Je suis entré, je ne sors pas. Je ne sors pas. Je sais ce que c'était dehors. Alléluia. Et là, Joseph est amené devant Pharaon et Pharaon l'élève en place de premier ministre. En un seul jour, il est passé de prisonnier, esclave, à maître dans tout le pays. En un seul jour. Regarde ton voisin à droite, dis-lui, persévère, mon frère. Persévère. Ne lâche pas. Juste un peu de temps. Ne lâche pas. Il y a un jour marqué sur le calendrier avec le X. Tout ce que tu dois faire, c'est d'arriver à ce jour. Dieu est au contrôle. Je ne sais pas
ce quand, mais je sais que ça vient. D'une façon ou d'une autre, ça vient. Persévère. Joseph n'a pas perdu, n'a pas laissé son environnement, son attitude, plutôt à ses circonstances, gâter son attitude ni son cœur. Et il a été élevé, il a été mis à la tête de tout l'Égypte. Et pendant les 7 ans, il était celui qui magasinait. Je ne sais pas si vous pouvez, si vous allez sur YouTube, je ne me rappelle plus le titre de la vidéo, c'est... je pense que c'est Red Sea Crossing. Je pense que c'est dans ces mêmes vidéos. Et là, ils vont dans l'ancienne Égypte et ils te montrent les traces de ces greniers que Joseph avait fait construire. C'était des greniers au fond dans le sol. Et les systèmes d'escalier qu'il avait fait bâtir pour faire sortir le grain, c'est extraordinaire, extraordinaire. On a des traces de toutes ces choses dans l'histoire, mais le monde essaie toujours de cacher ces choses. Si tu vas dans Google, tu écris Red Sea Crossing, il y a une vidéo d'à peu près 20 quelques minutes, il y a beaucoup, mais c'est en anglais, donc beaucoup d'informations que tu peux tirer là-dessus. 7 ans, il a magasiné, mais les 7 ans d'abondance ont pris fin. Et après les 7 ans d'abondance, les 7 ans de 17 ou les 7 ans de misère ont suivi. Et quand les 7 ans de misère ont suivi, la famine était tellement grande qu'il n'y avait plus de grains dans le pays. Et le peuple est allé voir Pharaon. Le Pharaon leur a dit, allez voir Joseph. Et Joseph était celui qui vendait maintenant le grain dans tout le pays d'Égypte. Tu ne pouvais pas acheter sans la permission ou le cachet de Joseph. Quelle puissance! Vous savez, la nourriture, c'est un des besoins primaires. Si tu contrôles la nourriture, tu nous contrôles nous tous ici. Alléluia. C'est pourquoi le pouvoir vient de la cuisine.